Bonsoir, aujourd'hui nous allons parler de l'acédie comme péché capital. L'acédie désigne une tristesse que l'on éprouve à cause du bien spirituel et intérieur. On appelle bien spirituel et intérieur toutes ces choses qui favorisent et qui approfondissent notre union avec Dieu. Par exemple, la prière, les sacrements, la pratique des vertus, l'examen de conscience, la lecture spirituelle, l'acceptation de la croix. Lorsque toutes ces choses créent en nous une certaine angoisse, un sentiment d'aigreur, de tristesse, on parle d'acédie. C'est un état qu'on ne peut pas prendre à la légère parce que les éléments dont nous sommes en train de parler, la prière, les sacrements et tout le reste, tous ces éléments sont des éléments qui sont extrêmement bons en eux-mêmes. Il peut arriver quelquefois qu'on éprouve un peu de dégoût à l'idée de prier. Ça peut arriver. Le problème se pose lorsque ce dégoût devient un état permanent. C'est là qu'on va parler de péché capital. Lorsque cette attitude, cette aigreur vis-à-vis des choses divines devient quelque chose de stable en nous. Lorsque ça commence à faire partie de notre personnalité normale. C'est là qu'on va parler de vice. Et comme tous les péchés capitaux, l'acédie, devenue un vice chez nous, va générer un certain nombre de péchés, d'autres péchés qu'on va aussi commettre avec une très grande naturalité, c'est-à-dire que automatiquement, on va faire ces péchés comme si c'était quelque chose de normal. Parmi les péchés qui sont causés par l'acédie, on va retrouver par exemple l'angoisse, un sentiment d'angoisse permanent, une certaine paresse et lenteur à accomplir les commandements. Parfois même, on a un complet mépris des commandements. On va aussi parler de la variation d'humeur, c'est-à-dire les sautes d'humeur. À un moment, on est extrêmement content, à un autre moment, on est complètement effondré, et ainsi de suite. L'acédie peut avoir des causes involontaires, comme par exemple la disposition physique. Si on revient d'une journée intense de travail et qu'on est complètement fatigué, évidemment, on ne va pas avoir de la facilité à prier et on ne va pas sentir une grande envie de prier. Là, nous avons des causes qui sont involontaires. Mais il peut aussi avoir des causes volontaires. Par exemple, lorsqu'on a un amour excessif pour la commodité, c'est-à-dire lorsqu'on aime trop le bien-être, avoir une vie tranquille et bien organisée. C'est ce qu'on appelle souvent avoir un esprit mondain. Si on se trouve dans cette situation, alors c'est nous qui sommes à l'origine de l'état d'acédie dans lequel on peut se trouver. Parce que lorsqu'on a une telle attitude, il y a plus forte raison si on a une telle attitude et que l'on vit dans le péché mortel de façon habituelle, il sera tout à fait naturel qu'on ait une espèce de vide en soi. Une espèce de vide qui est un vide de Dieu. Qu'on ait un sentiment d'aigreur, que l'on sente une espèce de poids dans la conscience, une espèce de sécheresse. Lorsque on a donc ce type de vie, si on a ce style de vie, c'est nous qui sommes la cause de l'état d'acédie dans lequel nous pouvons nous trouver. Nous pouvons considérer 3 solutions parmi tant d'autres qui peuvent nous aider à remédier à cette situation. La première, c'est le silence, le retour au silence et surtout le silence intérieur. Parce que c'est seulement dans le silence intérieur qu'on est capable d'entendre la voix de Dieu qui nous parle. C'est là seulement qu'on peut entendre la voix de notre conscience. Donc avant tout, le silence. Deuxième élément qui pourrait nous aider, c'est le fait de se fixer de petits objectifs à atteindre. Par exemple, on peut décider, lorsqu'on se trouve dans cette période, de vivre avec plus de ferveur les moments de communion fraternelle ou les moments de communion familiale. Ça peut en quelque sorte réchauffer la charité en nous.
On peut se fixer cela, on pourrait aussi se fixer comme objectif, par exemple, de faire 10 minutes de lecture des Saintes Écritures par semaine. Et évidemment, pendant ces 10 minutes, on pourrait s'efforcer de lire les Saintes Écritures avec beaucoup de ferveur. Un dernier élément qui pourrait remédier à l'attitude d'acidité, ce serait le retour aux choses essentielles, c'est-à-dire d'affronter les questions existentielles, telles que le sens de notre vie, le sens de ma vie, l'existence de Dieu, s'il existe, et s'il existe, qu'est-ce que je dois faire, ou bien encore le destin de mon âme après la mort. Il faudrait que l'on affronte cette question qu'on a souvent tendance à survoler un peu rapidement. Demandons à la Sainte Vierge Marie la grâce de la persévérance dans la vie de la foi et surtout de la persévérance finale.